Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, on est réunis aujourd'hui pour parler de Tintin en Amérique. Chose promise, chose due, j'essaye de respecter l'ordre de parution des albums de Tintin. Donc la première vidéo c'était Tintin au pays des soviets, la deuxième c'était Tintin au Congo et donc nous voici avec Tintin en Amérique. Pour ceux qui découvrent tout juste ma chaîne, vous trouverez ici ma troisième vidéo sur la chaîne Les Trésors d'une collectionneuse. N'hésitez pas à vous abonner si les prochaines bandes dessinées et les prochaines histoires de Tintin vous intéressent. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, également sous Les Trésors d'une collectionneuse, où je publie des petites infos sur chacune d'entre elles. Et vous pouvez également retrouver ma page de vente où je vends certaines de mes bandes dessinées cotées et certaines de mes figurines également, comme vous pouvez le voir en fond ici. Mais elles ne sont pas toutes à la vente, bien évidemment. Alors pour commencer, je vais faire comme pour les autres vidéos, je vais vous présenter les bandes dessinées qui sont à la vente pour vous rendre compte de l'état et après je ferai un petit point sur l'histoire. Donc j'ai deux éditions, les deux sont cotées. Celle-ci est forcément, vous pouvez le constater au vu de l'état, plus ancienne que celle-ci, mais malgré tout celle-ci est cotée aussi. Cette première édition, donc qui est un peu moins cotée puisque c'est une assez récente, hein, il y a un ISBN. Il me semble qu'elle cote 30€ malgré tout. Et celle-ci je l'ai mise en vente avec la figurine de Tintin en armure. Voilà, donc Tintin en armure pour lequel j'ai le blister et la boîte en plastique d'origine. Toutes mes figurines sont vendues avec passeport et livret explicatif. Hop. Et donc cette figurine se réfère à la page 50. Voilà. Donc celle-ci, comme je le disais, est en vente avec la figurine, mais puisque c'est une BD qui est tout de même très peu cotée, elle est plus offerte que vendue. Voilà, donc pour l'achat de la figurine, vous avez la bande dessinée. Elle a juste été renforcée ici, avec des scotch. Et sinon, l'intérieur, les images, les couleurs sont impeccables. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de pages déchirées non plus. Toutes les pages sont solides entre elles. Alors, page 50, je vous montre tout de suite maintenant que j'y pense. Page 50 avec Tintin en armure. Voilà. C'est vraiment, je le répéterai encore et encore, mais le travail qui est fait sur ces figurines, c'est juste impressionnant de réalisme et enfin, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais elles sont vraiment très bien faites. Chacune pèse son petit poids. C'est vraiment de très très belles figurines à collectionner. Et donc la deuxième que je n'ai pas mise en vente pour le moment parce que c'est un petit peu ma petite chouchoute. Enfin, je voulais vraiment cette édition là. Elle est pas en super état, peut-être qu'un jour je la mettrai en vente, je sais pas. Donc je vous fais quand même le topo dessus parce que ce sera fait. Donc voilà, les coins sont un petit peu frottés, les bords sont un peu émoussés. Au niveau de la reliure, c'est pas trop mal, ça pourrait être pire. Et au niveau du dos, voilà, enfin, vraiment juste le coin. Et l'aspect un petit peu forcément passé, vieilli. Mais encore une fois, personnellement, c'est affaire de goût. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup parce que voilà, ça a vécu, ça a une histoire. Personnellement j'adore. Je ne le redirai jamais assez. Voilà, donc passons au topo sur Tintin en Amérique. Donc Tintin en Amérique qui est le troisième volet des aventures de Tintin, où là vraiment Hergé va vraiment confirmer la vocation de Tintin, sa vocation de redresser les torts. Et dans cet opus, il s'oppose au célèbre Al Capone. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur Tintin au Congo, on a déjà un petit avant-goût de ce personnage. Donc vraiment Hergé
voilà, reste sur son chemin et il avance avec les personnages qu'il introduit petit à petit. Donc on est forcément en Amérique, donc on va être aussi à Chicago, forcément avec Al Capone. Encore une fois, comme dans Tintin au Congo, Hergé témoigne vraiment de la vision qu'il a sur le monde et sur les peuples différents, sur ce que les peuples ont vécu. Donc ici on est avec les peuples indiens. Et donc il montre vraiment le comportement du peuple blanc envers le peuple indien. Donc ici ce sera les peaux rouges. Et comme on est déjà dans la 3e aventure de Tintin, Tintin est déjà connu. Donc quand il va arriver là à Chicago, donc en pleine prohibition pour l'époque, tous les bandits et malfaiteurs qui vont être présents donc, au moment de cette histoire, voilà, savent qui il est et l'attendent de pied ferme. Donc je vous l'ai ouverte, donc voilà, mon album, enfin les 2 albums que j'ai sont colorisés. Et il faut savoir que Tintin en Amérique, il figure parmi la série des 9 albums qui sont nés en version noir et blanc. Donc vous pouvez encore trouver aujourd'hui, alors des versions d'origine, forcément ça va être très cher, mais vous pouvez encore trouver des facsimilés. J'en avais un il y a encore quelques semaines, un facsimilé donc, de Tintin en Amérique, donc représentatif de la première édition, donc en noir et blanc. Malheureusement je l'ai vendu, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais voilà, donc Tintin en Amérique, ça fait partie des 9 qui sont nés en noir et blanc. Donc durant plus de 10 ans, hein, de 1932 à 1942, les albums vont être en noir et blanc. Et donc en 1942, on démarrera les versions couleur. Et aussi, comme Tintin au Congo, comme j'ai pu vous le dire, les dialogues vont être aussi forcément remaniés pour plus calquer à l'époque et être beaucoup moins violents entre guillemets avec les peuples représentés dans ces albums. Donc comme vous commencez à le savoir maintenant, Tintin c'est beaucoup de personnages mais aussi beaucoup de véhicules, trains, voitures, avions. Et donc on démarre fort, voilà, dès les premières pages, on démarre avec des carambolages de véhicules, Tintin qui se fait embarquer dès les premières bulles. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas lu les bandes dessinées, je vais essayer en tout cas de ne pas trop en dévoiler pour vous donner vraiment envie de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Je trouve que c'est vraiment la première fois qu'on lit les bandes dessinées Tintin. On ne peut être qu'exalté, on peut que être pris dans cette course-poursuite, donc je vais essayer de vraiment pas trop vous spoiler, même si bon, déjà un petit peu. Déjà dès la 5e planche, voilà, notre célèbre Al Capone est ici. Il existe une figurine de cette bulle-là, exactement avec Al Capone qui tend la liasse de billets. Je ne l'ai pas, mais elle existe pour ceux qui la voudraient. Petit point historique aussi, pour ceux qui ne le savent pas, Al Capone, c'est le seul méchant des aventures Tintin qui a réellement existé et qui intervient dans la bande dessinée sous son vrai nom. Donc voilà, c'est important à signaler. Donc il apparaît dans Tintin au Congo directement sous AC. Donc on apprend à la fin de Tintin au Congo qu'il s'agit d'Al Capone et qu'on retrouve ici dès les premières bulles. On peut noter d'ailleurs que là où Hergé est tout de même très fort, c'est qu'en introduisant Al Capone dans l'épisode de Tintin au Congo et en finissant ses dernières bulles sur Al Capone, il laisse entrevoir que son prochain numéro sera porté sur ce bandit-là, donc potentiellement sur une aventure en Amérique. Hergé est très très fort pour tout ce qui est communication et marketing à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà, à l'époque il faisait ses propres teasings comme ça. Rien n'était laissé au hasard avec Hergé. Encore une fois, je vais vous dérouler les pages pour que vous ayez un petit aperçu général de la bande dessinée et de toutes les farces qui peuvent arriver et toutes les mésaventures qui peuvent arriver à notre cher Tintin. Donc voilà, ça commence très très fort dès les premières pages. Forcément, Tintin n'est jamais le bienvenu là où il met les pieds, puisque maintenant il est connu
pour mettre des bâtons dans les roues aux célèbres bandits. Pour ceux qui connaissent également, il existe aussi cette figurine-là de Tintin assis dans son canapé avec son journal et Milou qui le regarde. Donc en fait, pour ceux qui connaissent, en fait ce n'est pas Tintin, en fait c'est une poupée qui a été mise là en tant que leurre pour éviter à Tintin de se faire fusiller, tout simplement. Et donc dès la page numéro 17, on bascule dans le Far West avec Tintin qui va être habillé en cow-boy. Donc j'en profite pour vous montrer la figurine de Tintin en cow-boy qui est la figurine de la page d'après. La page 18. Voilà, celle-ci. Hop, pardon. On adore toujours autant. Personnellement, je suis fan. Voilà, Tintin en Amérique, en habit de cow-boy, page 18. Et encore une fois, mais c'est vraiment les détails. C'est vraiment du beau travail. Donc celle-ci, pour le moment, pareil, comme la bande dessinée, je ne l'ai pas mise en vente. Tout comme la figurine en noir et blanc. J'ai vraiment une grande affection pour cette bande dessinée là et ces deux figurines. C'est vraiment... elles ont une histoire pour moi. Donc pour le moment elles sont pas à la vente, mais je vous les montre quand même parce que vous pouvez les trouver malgré tout chez d'autres vendeurs. Je vous montre celle-ci. Donc celle-ci elle est en noir et blanc, donc comme pour Tintin au pays des soviets. Ça fait partie d'une collection hors série, donc qui a été faite en noir et blanc. Et elle est juste incroyable. Elle pèse son poids. Donc Tintin, voilà, en habit de cow-boy, donc forcément on arrive chez les Peaux-Rouges. Avec des courses-poursuites à cheval. Génial. Je vous passe les pages. Mais regardez-moi encore ces couleurs, vous voyez. Voilà, encore une fois en fait, vous pouvez voir que l'album d'extérieur a vécu. Il est un peu abîmé et passé. Mais clairement, l'intérieur est encore, je trouve, après chacun son avis, mais l'intérieur est encore magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Oui, il peut y avoir 2-3 petites taches par-ci par-là et du papier un petit peu vieilli ou un petit peu corné, mais alors rien de grave. Et puis surtout, pour moi, c'est ça qui fait la valeur, quoi. Ça a vécu, tout simplement. Allez, on continue. Voilà, donc on arrive à la fin. Comme je le disais dans la première vidéo, on remarque que Hergé, dans ses premières bandes dessinées, il le suit assez longtemps, ce schéma-là. Introduit Tintin directement dans l'action, directement Tintin part en reportage et en mission. Mais vraiment, les dernières pages, c'est toujours une célébration. Comme dans Tintin au Congo, où la dernière bulle, si vous vous souvenez ou si vous avez vu la vidéo, on avait Tintin et Milou représentés en tant que totem, en tant qu'effigie. Et à la fin de Tintin au pays des soviets, il y avait des banderoles justement Vive Tintin et Milou, où ils étaient acclamés par la foule en Belgique. Et bien ici on a la même chose, Vive Tintin et Milou, où ils sont acclamés par la foule, ils prennent un petit bain de foule sur cette dernière planche. Voilà, j'ai retrouvé aussi ce que je voulais vous montrer à la page 57. Donc, pour en revenir, Tintin au Congo, Hergé introduit Al Capone. L'épisode d'après, Tintin en Amérique, on a Al Capone. Là, Tintin en Amérique, page 57. Hergé introduit, anonymement bien sûr, Rastapopoulos, qui est le prochain épisode de Tintin
Tintin et les cigares du pharaon. Tout est dit, Hergé, trop fort. Donc je vous le montre de plus près. Voilà, attablé avec Tintin. Notre cher Rastapopoulos, qui sera là dans le prochain épisode. Voilà les amis, j'espère que cet épisode sur Tintin en Amérique vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez, que ce soit sur la bande dessinée, l'aspect de la bande dessinée, ou sur l'histoire de Tintin, ou sur Hergé. J'y répondrai avec grand plaisir si je peux y répondre, bien évidemment. Je ne prétends pas être une experte en Tintin. Je vous partage juste ici ma passion et surtout les petites pépites que je peux avoir en ma possession. Retrouvez-moi aussi sur Instagram si vous voulez me suivre, ça me fera grand plaisir et n'oubliez pas un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et puis surtout abonnez-vous pour les prochaines. Les prochaines sera donc bien évidemment Tintin et les cigares du pharaon. Allez, à très vite.